Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je dédie cette vidéo à des jeux, en fait à des oracles. Donc il n'y a pas de tarot, donc jeu divinatoire ça va être surtout que des oracles. Des oracles que en fait j'aurais pu passer à côté, ne pas les acheter. Ce sont des jeux qui ne sont pas très populaires, pas très représentés sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas énormément de reviews qui les présentent. Il n'y a pas, si vous êtes adepte des tirages en ligne, et ben je trouve que on les voit pas beaucoup en tirage ces jeux-là. Voilà, ils sont pas beaucoup présents, pas beaucoup représentés. Et puis bon, je vais vous expliquer un petit peu mon rapport avec chaque jeu. Pourquoi chaque jeu à un moment donné, j'ai j'ai cru que j'allais pas l'acheter, quoi. Souvent, c'est à cause des illustrations. C'est vrai qu'un jeu, c'est bête, mais voilà, la première chose qu'on regarde, c'est les illustrations. Et on a tendance à acheter un jeu qui va être magnifique au niveau esthétique, au niveau graphique, et passer à côté de certains jeux plus simples. Et pour moi, c'est vraiment une erreur, parce que clairement, un jeu divinatoire, c'est pas censé être une œuvre d'art, en fait, même si c'est très très bien les œuvres d'art, mais de base, un jeu divinatoire, c'est un outil, et c'est un outil pour accéder à notre intuition, pour répondre à des questions précises. On lui demande pas en fait d'être esthétique, d'être magnifique, d'être une œuvre d'art. C'est pas ce qui est demandé pour un jeu. En tout cas moi, c'est pas ce que je recherche. Des fois on me demande est-ce que tu fais des collections, est-ce que tu collectionnes en fait les jeux divinatoires. Ah non, moi je me reconnais pas comme une collectionneuse parce que les jeux que j'ai, je les utilise. C'est avant tout pour moi des outils de travail. Donc si vous êtes collectionneur, que vous aimez les belles choses, bien sûr, vous pouvez acheter des jeux magnifiques et tout ça. Mais pour moi, si on est cartomancien, cartomancienne, eh ben on va être surtout intéressé par des jeux qui vont être efficaces, réellement efficaces. Et en fait, dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est pas forcément les jeux les plus beaux qui fonctionnent le mieux. Et donc là, je vais vous présenter des jeux qui sont peut-être pas les plus sublimes qui soient, quoique il y en a quelques-uns qui sont quand même, je trouve, vachement beaux. Mais après, de toute façon, ça reste assez subjectif, hein. Mais en tout cas, là, moi, je vous les présente parce que je trouve en termes d'efficacité dans mon travail, moi, de cartomancienne, en tant qu'utilisatrice de cartes, je peux vous dire que c'est des jeux qui sont très puissants et qui répondent en plus à toutes les questions. Je les adore et vraiment, je ne pourrais pas m'en défaire. Donc, alors, j'ai deux jeux qui sont en anglais. Les autres sont en français. Je me dis, on va regarder déjà les deux jeux en anglais. Comme ça, ensuite, on passe sur tous les jeux dispo en France. Alors, le premier que je vous présente, c'est le Prisme Oracle. Donc, tous les jeux que je vais vous montrer ici, vous les retrouverez. Je me sens que je les ai tous présentés sur la chaîne. Je veux dire que là, je ne vais pas les présenter en détail, sinon la vidéo durerait 3 heures. Donc là, l'idée, c'est surtout de les mettre en avant. Le Prisme Oracle, c'est un jeu qui n'est pas très cher. Je ne me rappelle plus du prix, mais je crois qu'il est en dessous de 20 €. C'est bête, mais déjà, moi, ça a tendance à me dissuader d'acheter un jeu. Si je me dis que s'il est pas cher, j'ai tendance à faire l'association de si c'est pas cher, c'est pas de la bonne qualité, c'est pas un jeu qui va être travaillé, c'est pas un jeu qui va être efficace. Et bien pour le coup, c'est pas du tout le cas pour Prism Oracle. Il a l'avantage de ne pas être très cher et en plus d'être un super bon jeu. Donc je vais vous montrer. C'est un jeu qui est basé entre autres sur les couleurs. Donc vous voyez, on a en fait des familles de couleurs, le rose, le vert, le gris, voilà. Au niveau des illustrations, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à le prendre, c'est que c'était pas des illustrations qui me parlaient beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symétrique, géométrique, presque mathématique, qui moi personnellement m'angoisse un petit peu. J'aime pas le côté maths, le côté trop structuré. Mais en fait, j'ai appris à l'aimer, j'ai vraiment appris à l'aimer parce que je prends vraiment chaque carte comme un archétype. Et le fait que ce soit très simplifié, finalement, ça aide, je trouve, à aller profondément dans l'intuition. En fait, on n'est pas parasité par plein de détails, comme je dis souvent, des illustrations avec énormément de détails, quelque chose de très fouillé. Ben, finalement, c'est pas le mieux pour l'intuition. Donc là, votre regard ne va pas se perdre. Et avec l'alliance de la couleur, ça va aussi aider vachement à l'intuition. Voilà, le rouge, la colère, ok, on comprend tout de suite. Le petit mec, le smiley, pour la confiance. Voilà, la mort. Il est simple, il est hyper simple à prendre en main. Alors, il est en anglais, mais les textes sont assez courts et très très simples à traduire. Vraiment, je trouve que l'anglais est simple. Les cartes sont classées par couleur. C'est un jeu, pour moi,
ça reste subjectif, et de toute façon tout ce que je vais dire dans cette vidéo est subjectif, mais pour moi ce jeu c'est le meilleur jeu que j'ai pour les personnes hypersensibles. Je le conseillerais vraiment pour les personnes hypersensibles. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, je trouve qu'il a vraiment... Le fait qu'il soit classé par couleur, les couleurs c'est des vibrations, ça vient parler tout de suite à notre intuition, je trouve. Voilà, rouge de colère, avoir une peur bleue. Je trouve que les couleurs sont assez reliées aux émotions, en tout cas pour moi. Et je sais pas, il y a quelque chose dans les textes, il y a une approche qui est très en lien avec les émotions, avec la sensibilité. Vraiment, voilà, moi je l'adore. Et puis il a une petite particularité aussi, c'est que on va peut-être pas bien voir, mais non, on voit pas bien, mais en fait ces tranches, quand on regarde un peu, ça fait un effet arc-en-ciel. Ça dépend de la lumière. Il y a un petit effet arc-en-ciel. Voilà, donc vraiment, je l'aime beaucoup. En plus, il y a pas mal de cartes aussi. Encore une fois, pour un jeu pas cher, je trouve qu'il y a pas mal de cartes. Vous voyez un petit peu l'épaisseur. Alors, j'ai plus le nombre. À 45 cartes. Bon, ça va. Il y a Enfin, c'est pas... voilà, moi, je sais que les jeux qui sont à 30 cartes, j'ai un petit peu du mal. Et là, on est à plus de 40, donc je trouve ça top. Donc voilà, le petit prisme oracle. En plus, il a une boîte aussi rigide qui permet de bien protéger les cartes. Voilà pour ce jeu. Je vous en montre un deuxième, donc celui-ci aussi en anglais, que je vous ai présenté il n'y a pas trop longtemps, Sacred Symbols for Divination et Méditation. Donc oracle, un oracle de Marcella Kroll. Un jeu, alors pour le coup, celui-ci j'ai hésité à l'acheter, c'est un petit peu différent, c'est un peu l'inverse du Prisme Oracle. J'ai hésité à l'acheter parce qu'il est quand même assez cher. Alors je me souviens plus du prix, je suis désolée, je vous le mettrai dans la description, mais je me souviens que j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit c'est quand même assez cher, on est à plus de 20 €. Et je me demande si on n'est pas sur du 29, j'ai dit peut-être une bêtise. En tout cas, je me souviens que le prix, je me suis dit ça fait beaucoup pour un jeu qui arrive juste dans une petite boîte avec des illustrations qui sont quand même vachement simples. Voilà, je vous montre. Voilà, très simple. Je trouvais le prix un petit peu excessif et puis le livret est pas non plus très épais. Donc honnêtement, sur le coup, en voyant ça, je me suis dit franchement, payer un prix comme ça pour un jeu de cette... Enfin, pas de cette qualité, parce qu'après les cartes sont de bonne qualité, mais voilà, vous avez compris quoi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de travail dessus, et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. Finalement, je l'ai pris, et je regrette pas du tout, parce que vraiment, comme quoi les apparences sont trompeuses, et je trouve ça intéressant, en plus avec les oracles qui nous aident à voir au-delà des apparences. Et ce jeu, oui, c'est vrai, les illustrations sont simples, mais il y a une réelle puissance. En fait, ce sont des symboles. Alors, vous avez des symboles égyptiens, vous avez un viking, je crois, aussi. Enfin, vous avez plein de symboles différents. La pleine lune, là, ça peut nous faire penser un petit peu aux sorcières, à la Wicca. Voilà, le symbole, justement, je parlais de Wicca. Et en fait, il est... de toute façon, moi, là, l'expérience que j'ai avec les jeux, je me rends compte que ce qui fait la qualité réelle d'un jeu, j'ai l'impression que c'est l'énergie qui a été mise derrière. Derrière les illustrations, derrière le texte, l'énergie de base. Et ça, on ne peut pas le savoir, en fait. On ne peut pas connaître cette énergie-là, parce que c'est une énergie, c'est invisible. On ne peut pas savoir dans quel état d'esprit la personne, l'artiste a créé le jeu. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui fait un bon jeu ou pas. Et là, ce jeu, je ne connais pas du tout la personne qui l'a créé, mais moi, la façon dont je le ressens, c'est que c'est quelque chose qui a été mûri. J'ai l'impression que c'est un jeu qui se connecte à quelque chose de fondamental. On est dans des archétypes, en fait, on est dans des symboles anciens. Il y a quelque chose d'universel. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, finalement, du coup. Un simple symbole suffit. Et au niveau des textes, c'est pareil. Le livret m'a paru très fin. C'est vrai qu'il est fin, mais en fait, franchement, je trouve qu'il est percutant. Il y a quelque chose de vraiment percutant dans les textes pour moi. Et puis en plus, après, c'est un jeu aussi, le truc chouette avec ce jeu, c'est que c'est pas seulement un outil de divination, c'est aussi un outil pour méditer.
vous êtes invité à méditer sur la carte, donc le symbole que vous avez tiré ici, par exemple le couteau, le poignard. Pour moi, c'est plus un couteau ici, puisqu'on nous parle de libérer, de couper des liens. Voilà, je vais pouvoir faire une méditation en laissant ce symbole se manifester à travers moi et à travers mes visions. Si vous aimez aussi méditer, si vous êtes adepte de la méditation, ça peut être très puissant. Moi, ce jeu, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est la puissance. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, je vais le mettre de côté. On va regarder, alors, du coup on passe au jeu en français. Ici j'ai l'oracle akashique de Sophia Pastor. Alors celui-ci, je vous avais raconté quand je l'ai présenté, carrément je suis vraiment passée devant quoi. Je suis passée devant, je l'ai regardé et je me suis dit non. Et je l'ai pas pris. Puis après, en fait, ça m'est revenu, genre une semaine après, je me dis, mais quand même, ce jeu, peut-être il aurait été bien. Et puis, bon, finalement, j'ai hésité, puis je l'ai commandé finalement par internet, alors que j'étais dans une boutique où je l'ai vu devant moi et je ne l'ai pas pris. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que sur le coup, j'ai été arrêtée par les illustrations, où je me suis dit, c'est trop simple. Je vais pas. Alors en fait, en plus, j'avais pas vu les cartes vraiment, j'avais vu le coffret. C'est que sur le coffret, quand vous voyez ça, bah, moi honnêtement, je me suis dit, ouais, non, je vais pas réussir. Vous savez que je travaille beaucoup avec les illustrations, moi. Et je me suis dit, là, je vais pas du tout réussir à raconter des histoires en me projetant vraiment dans les cartes. Donc quand on voit les cartes, finalement. Alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Donc en effet, on n'est pas sur des cartes avec des illustrations travaillées, mais en fait on est sur un jeu un peu comme le précédent, même si celui-ci est plus doux, qui va travailler avec des symboles. Vous voyez ici un cœur, la couleur rose. Intuitivement, alors je connais pas du tout les cartes par cœur, mais comme ça intuitivement je dirais que c'est une carte qui nous parle de lien affectif, d'amour. Ouais, lien affectif, d'ailleurs il y a une petite corde ici. Hop, ici psyché, on voit un cerveau avec des connexions. Ici on a un visage avec, on voit que ça bouge au niveau du cerveau. Excusez-moi, j'essaye d'avoir une bonne résolution, mais c'est pas dingue. Et on voit qu'il y a des connexions ici neuronales. Donc vous voyez, je connais pas du tout les cartes par cœur, mais en fait finalement, en travaillant, en regardant bien les cartes, en travaillant entre les couleurs, avec les couleurs aussi, le bleu, en effet, ça peut être associé à tout ce qui est de l'ordre de la communication. On voit un cerveau, des connexions, psyché, ok, bah, c'est une carte qui nous parle de liens qu'on va faire dans notre tête, donc plutôt de l'intelligence. Ici, on a un espèce de truc de parchemin, en fait. Là, je suis désolée, hein, parce que c'est pas très très clair, mais c'est une plume avec un encrier, et ici des pages. Et puis on a cette couleur un peu marron. Moi, là, ça me fait penser à tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Vous voyez, en fait, on peut complètement décrypter les cartes. Et c'est vrai que moi, je me rendais pas compte de ça juste en ayant vu le coffret. C'est un jeu que j'aime énormément pour notamment son livre. Je trouve que Sophia Pastor fait des bouquins juste géniaux, hyper travaillés. Regardez, c'est plus des livrets d'accompagnement, c'est des bouquins, vraiment. Il y a énormément de travail. Chaque carte est accompagnée d'un poème. J'adore, moi je suis très poème. Donc voilà, vous avez un poème, vous avez des mots-clés, vous avez la polarité négative, le message. Hop, qui continue ici. Et vous pouvez travailler aussi bien sûr en association. On vous donne quelques exemples d'associations. Et c'est des cartes que vous pouvez aussi utiliser dans des rituels. Voilà. Parfois c'est précisé sur certaines cartes. Le travail spirituel, vous pouvez l'utiliser en méditation et en autosuggestion, influence onirique et pratique rituelique. Tout ça c'est expliqué dans le livret. Et du coup c'est plus qu'un jeu de divination, c'est aussi un jeu où vous pouvez travailler dans vos rituels en magie, aussi dans vos rêves, en auto-hypnose. Voilà, je trouve que c'est super riche, les différentes utilisations possibles. Il y a beaucoup de cartes aussi. Il y en a 65. Et autre truc que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a des références parfois à des trucs qu'on connaît, notamment de la pop culture. Vous avez voilà, Leviosa d'Harry Potter. Il y a une référence à Avatar à un moment aussi.
avec Eywa, voilà, pour la planète Terre, la nature. Vous avez des références à des créatures mythologiques, comme ici le phénix. On a le Balrog, je crois, aussi comment ça s'appelle, Le Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, ça aussi, ça m'a beaucoup plu et j'avais pas du tout cerné cette approche-là juste en regardant la boîte. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le mets de côté. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors oui, il y a toute cette collection de Maya Toll, donc l'herbier, vous avez l'herbier du chaman, vous avez le bestiaire du chaman et les cristaux du chaman. Donc là, ce sont des bouquins, à la fin vous avez des cartes, bon là je les ai enlevées, mais vous avez une pochette avec des cartes à détacher, je les ai mises voilà, dans des petits pochons, comme ça. Alors, les cartes, du coup, par contre, sont très très fines. Hein. C'est plus du carton que des vraies cartes. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est que ça a été pas mal critiqué parce qu'en effet, voilà, c'est pas... ça risque de pas très bien durer dans le temps. Mais, alors attendez, je sais plus où je l'ai mis parce que je voulais vous montrer. Ouais, c'est par là. Il y a eu une édition sous forme de coffret, justement, comme ça. Où vous avez les cartes qui sont en plus grand, parce que c'est vrai que c'était dommage aussi d'avoir des cartes Rikiki, et un petit livret. Alors par contre, il faut savoir que voilà, le livret est beaucoup plus fin que le gros livre là que je vous ai montré. Voilà, donc on va avoir du texte en moins. C'est que je trouve ça un peu dommage parce que je trouvais vraiment que le livre était très bien fait. Moi, honnêtement, quand je tire une carte avec l'oracle des cristaux, je me sors les grandes cartes et je lis dans ce gros livre, en fait. Je trouve dommage le côté restreint du livret. Je vais vous montrer du coup les cartes, voilà, qui sont en plus grand. Après, la qualité est meilleure, mais elle n'est pas non plus, je trouve, dingue. Bon, après, franchement, il n'est pas du tout abîmé, alors que je l'ai pas mal utilisé. Et en fait, c'est vraiment, dans ma pratique, ces jeux-là, mais tous, hein, je ne saurais pas vous en conseiller un. Ils sont tous géniaux, que ce soit les cristaux, l'herbier, le bestiaire. Je trouve que c'est des cartes qui... je sais pas comment dire. J'allais dire qu'ils payent pas de mine. Honnêtement, elles sont magnifiques. Hein. Mais elles font pas trop carte oracle, je trouve. Je sais pas comment dire, mais d'ailleurs, c'est un jeu que moi je vois jamais dans les présentations. Je le vois jamais ce jeu. Je vois jamais de tirage avec ce jeu. Et c'est tellement dommage parce que, sans déconner, il est hyper fort. Moi, à chaque fois que je fais un tirage avec, il me laisse sur le cul. Vraiment, il est. Et en plus, moi, je trouve les illustrations magnifiques, vraiment magnifiques. J'aime les interprétations en fonction du coup juste d'un cristal ici, toute la symbolique qui est déployée. Voilà, vraiment j'adore ces jeux et j'aurais pas cru, juste en les voyant comme ça, j'aurais pas cru que pour moi ça serait un indispensable de ma collection, mais vraiment c'est le cas. Voilà, du coup, hop, je range, sinon je vais en avoir partout. Hop, je mets sur le côté. Donc, ouais, là je vous ai montré les cristaux et il y a aussi l'oracle du bestiaire en format, comment dire, boîte avec des grandes cartes. Voilà, l'oracle du bestiaire. Ensuite, j'ai le Inner Compass, qui est un jeu avec un côté très zen. Un peu asiatique, yin-yang, en tout cas moi je le ressens comme ça, avec des illustrations, moi c'est ça qui m'a fait un peu hésiter pour le prendre, des illustrations qui sont en fait, je trouve, assez abstraites. Plus ou moins, mais encore celle-ci, là, ces deux-là, ça va, mais je trouve que, enfin, oui, si, quand même, un petit peu abstraites. Je sais pas, pour moi, en fait, dans ma sensibilité, je les trouve un peu froides. Les illustrations. Je vais essayer de vous faire une mise au point un peu mieux. C'est pas foufou. Hein. Ouais, voilà. Par exemple, celle-ci, je trouve, si vous enlevez mot confiance pour essayer de capter ce qui est vraiment retranscrit, c'est pas forcément évident.
Et ouais, je sais pas, moi, dans ma perception, au niveau sensible, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu froid. Donc, sur le coup, j'ai mis du temps, en fait, avant de le prendre. Le livret aussi est particulièrement fin. Ça aussi, ça m'avait pas enchanté. Et en fait, bah, il a beau être fin, le livret, et ben franchement, bon, déjà, après, c'est écrit peut-être un peu petit, un peu fin. Mais en tout cas, enfin, vous voyez, il y a un sacré pavé, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des livres, la façon dont c'est mis en page, on dirait que on essaye de gagner enfin, de faire comme s'il y avait beaucoup de texte, mais finalement, c'est un petit peu du remplissage. Enfin, genre, on saute sans arrêt, on va à la ligne sans arrêt, on a des paragraphes, d'un coup, on va à la ligne, on a une citation écrite en très très gros, qu'on trouve déjà dans le texte, et puis d'un coup, ensuite, derrière, on retrouve un pavé de texte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, j'ai l'impression que c'est presque du remplissage. Voilà, pour le coup, voilà. Gros pavé, et je trouve que c'est très bien écrit, c'est intelligent, c'est fin, c'est sensible, et beaucoup de sagesse. C'est vraiment des messages. Moi, c'est un jeu, je tire une carte, rarement plus. Je peux en tirer deux, mais voilà. Il est vraiment puissant, il calme, il apaise, il recentre. Et finalement, les illustrations, bah, je m'y suis faite. Je crois que j'ai appris à l'aimer comme il est, à comprendre son univers qui est unique. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce jeu, c'est qu'il est vraiment unique. Il ressemble à aucun autre, je trouve, dans, euh, dans ce qu'il transmet. Voilà, donc le Inner Compass. Donc un jeu plutôt pour travailler sur soi. Ensuite, il y a la méthode des pictopièces. Donc là, on quitte le monde des cartes. On est dans ce que l'auteur appelle des pictopièces. Ce sont des symboles en fait qui sont euh, dessinés. Ah, pardon, c'est dans ce sens. On a le petit trait en bas pour savoir que c'est dans ce sens-là. Des symboles qui sont dessinés sur comment dire, des petits trucs en bois, des petites pièces en bois. Voilà. Et on est sur des symboles. Finalement, un oracle, c'est ça, hein, c'est des symboles. Euh, et hop, du coup, vous avez un super livre. Il est vraiment très bien fait. Donc, vous voyez, ensuite, une fois que vous avez tiré votre pictopièce, vous pouvez vous référer au symbole et vous avez les caractéristiques à l'endroit, les caractéristiques à l'envers, donc comme des cartes, l'interprétation et des questions à vous poser pour creuser un petit peu. C'est très bien fait. C'est très creusé. Vous avez à la fin des tirages, vraiment comme avec des cartes en fait. Je trouve presque en fait, on pourrait dire, vous voyez, on a des exemples de tirages. Le livre est vraiment bien fait. Il est vendu avec, hein, enfin voilà, quand vous prenez le coffret, c'est un coffret, vous avez les pictopièces avec le livret. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je trouve que c'est marrant, hein, pour moi on est à mi-chemin entre les runes et les cartes. Puisque on est comme avec les runes, on est sur alors c'est pas gravé, c'est dessiné, mais des petites pièces avec des symboles. Finalement, les runes, c'est ça, hein. Je pense notamment aux runes de sorcières, où on va avoir vraiment des symboles comme des petits dessins. Et on retrouve, bah, finalement, on va les lire comme des cartes, c'est-à-dire, bah, par exemple, si je tire ça, oui, je vois un diamant, donc comme ça, ce qui me vient intuitivement, bah, c'est que c'est positif, il y a probablement une rentrée d'argent qui va arriver, des cadeaux. Si je travaille en psychologie plus, bah, c'est peut-être la pureté du diamant, on me demande d'être dans toute ma pureté, sans apparat, juste moi-même, et c'est de là que viendra une certaine puissance. Voilà, il y a plein de façons de les utiliser, je les trouve vraiment super et je trouve qu'on les voit pas assez ces pictopièces. Je trouve que ça a été un super travail de la part de l'auteur. Voilà, je mets de côté, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon oracle spirituel. Alors, le premier oracle pour toute la famille. C'est vrai qu'en fait, moi, c'est ça qui m'a un petit peu bloqué pour apprendre ce jeu. C'est qu'au début, quand j'ai vu ça, le premier oracle pour toute la famille, je me suis dit, ok, c'est un jeu pour les enfants. Et moi, je cherchais un jeu bah, pour moi, pour ma pratique et tout ça. Donc, sur le coup, je me suis dit, je suis pas la cible pour ce genre de jeu, c'est pas pour moi. Et en fait, honnêtement, moi, je trouve que c'est un jeu enfin moi, en tout cas, que j'utilise dans ma pratique, qui fonctionne très bien pour des adultes. Alors, attendez, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes.
Et je le conseillerais pour des débutants en fait. Il est peut-être simple au niveau de ses illustrations, moi je les trouve quand même magnifiques, mais il y a une certaine simplicité, voilà, on est sur des symboles et pas sur des tableaux, sur des illustrations hyper fouillées. Le livret est vraiment très bien fait. Vous avez la signification en gros ici, et puis dans un tirage on vous indique le côté lumière, le côté ombre et la révélation. Donc la période de grand épanouissement, tu es enfin récompensé pour ton travail, ta valeur reconnue. Et vous avez aussi des mots-clés qui sont rajoutés à chaque fois en dessous de chaque carte. Voilà, moi c'est un jeu que je conseillerais vraiment pour des débutants, mais voilà, pour moi c'est pas un jeu pour le coup que j'utiliserais spécifiquement avec des enfants. Euh, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, dans ma pratique, je trouve que c'est un jeu top pour soi et enfin, en tant qu'adulte. Et il répond à toutes les questions. Je le trouve à la fois doux et très clair dans ses réponses. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Mon petit oracle spirituel. Hop. Alors, ensuite, j'ai l'oracle de l'essence chamanique que je vous ai présenté tout récemment. Je vous ai expliqué dans la vidéo que c'est un jeu que j'ai failli passer à côté parce que je l'avais associé à un travail de guérison. Pour moi, le chamanisme, c'est un travail de guérison avant tout. Et c'est que moi, quand je cherche des oracles, bah, c'est surtout pour répondre à mes questions, pour faire un travail de divination plus que de guérison. Donc, j'hésitais vraiment à le prendre. Et en fait, on est vraiment sur un oracle divinatoire. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu agacée parce que je trouve que le mot oracle est mis un petit peu à toutes les sauces. Et pour moi, il y a des cartes qui sont qualifiées d'oracle. Il y a marqué oracle sur la boîte, alors qu'en fait, je suis désolée, mais c'est pas un oracle. Clairement, c'est pas un oracle. C'est par exemple un jeu de cartes pour travailler. Je pense à un jeu qui est sorti sur le sommeil pour les enfants. Je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, il y avait marqué oracle, alors que je suis désolée, mais c'était des cartes jolies pour s'endormir, mais c'était pas un oracle. De base, un oracle, c'est un outil pour interroger les dieux, en tout cas une conscience supérieure pour recevoir des réponses. C'est ça un oracle. Pour moi, on ne peut pas dire de tous les jeux de cartes qui existent que c'est un oracle. Et du coup, je suis vigilante sur ça et je vois des fois des jeux qui, pour moi, ne sont pas des oracles, mais des jeux super pour faire un travail de guérison. Mais c'est pas des oracles pour moi. Et donc, j'ai cru, en voyant celui-ci, j'ai cru qu'on était sur ce genre de profil. Donc, pas un jeu de cartes qui allait répondre à mes questions, mais un jeu de cartes qui allait me permettre plutôt de faire un travail énergétique. Et en fait, on est vraiment sur un jeu divinatoire, hein, ici. Il répond super bien à toutes les questions. Il prédit très bien l'avenir. Et on peut aussi faire un travail de guidance si on en a envie. Il fait tout, en fait, vraiment, il fait tout. On est sur des illustrations aussi à l'aquarelle avec beaucoup de douceur, un côté presque... moi je le sens plus au niveau chakra couronne, troisième œil, plus que chakra racine. Et moi, un jeu sur le chamanisme aussi, je m'attendais à quelque chose de plus terre et j'ai été surprise. Regardez aussi là. Voilà, ça c'est le dos des cartes, la beauté, j'adore. Mais c'est vrai que moi ça m'évoque ici quelque chose de plus onirique que de terrestre et j'ai été surprise aussi par cet aspect-là. Du jeu, sachant que moi je suis plus sensible, j'aime les jeux avec cette ambiance justement un peu éthérique, un peu onirique, et j'aime moins l'énergie plus terrestre. Donc du coup en fait c'était que du top pour moi, que c'était exactement ce que j'aimais. Ce jeu c'est tout ce que j'aime, mais c'est vrai que je ne l'avais pas perçu comme ça, juste en voyant le coffret. Voilà, voilà. Et ensuite, je vous montre l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et Céline Cailleux. C'est un jeu que j'adore, mais je sais pas pourquoi on le voit pas beaucoup. Alors lui, pour le coup, j'avais même pas hésité à l'acheter. C'est pour ça que je vous montre en dernier, il se détache un petit peu des autres. Parce que lui, j'ai pas hésité une seconde, parce que je connaissais Catherine Sorolla. À travers un livre qu'elle avait fait au rythme de notre terre-mère, je crois qu'il s'appelle comme ça, un bouquin pour se brancher sur les énergies des saisons et de la nature. Je l'avais vraiment trouvé magnifique. J'avais vraiment adhéré à son travail. J'ai senti que c'était, je sais pas comment dire, une personne de confiance, une personne
C'était pas de la poudre aux yeux, il y avait quelque chose de profond dans son travail. Quand j'ai vu qu'elle sortait un jeu, en plus sur le cercle, moi j'adore, je suis très sensible à l'énergie du cercle. J'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Mais je trouve que c'est un jeu qu'on voit pas beaucoup, c'est pour ça que je vous montre. Voilà, les cartes sont grandes et donc on est toujours sur la forme du cercle. Donc on a la possibilité de le tirer dans ce sens ou dans l'autre avec un mot qui change. Vous voyez ici la dérive et on a même l'illustration. Ici on voit qu'il y a quelque chose de plus mouvementé au niveau de l'océan, là où il y a quelque chose de plus doux. Les cartes, malheureusement je trouve moi elles sont un peu fines. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus costauds. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Le livret est très très bien fait. Et comme je vous disais, moi j'avais été particulièrement touchée par la plume de l'auteur. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Après là, pour le coup, il y a vraiment pas mal de texte. Hein. Si vous n'aimez pas quand il y a trop de texte, ça va pas vous plaire. Donc vous voyez ici, on a en gros, on pourrait dire les mots-clés. Vous avez le texte si vous avez tiré à l'endroit et si vous avez tiré à l'envers. C'est hyper bien foutu, hyper bien travaillé. Je vous montre parce que ça continue ici. Donc on a un peu plus d'une double page par carte. Il y a un gros boulot qui est fait. Il y a combien de cartes 50 cartes. Donc c'est pas mal pour un oracle. Ouais, c'est un jeu qui répond à tout, qui décoiffe. Je trouve vraiment, je l'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage voilà, qu'il soit pas plus représenté sur Internet, sur les réseaux sociaux en tirage. Voilà pour ces présentations de jeux. Si vous avez envie, je serais super heureuse que vous partagiez aussi en commentaire des jeux que vous aimez particulièrement et qui sont peut-être pas hyper populaires, pas très connus. Ça pourrait être chouette. Déjà moi, ça pourrait me permettre de connaître d'autres jeux. Et puis voilà, pour les gens qui vont arriver sur la vidéo, ça peut nourrir justement tout ce thème-là, des jeux qui sont moins connus mais qui sont pourtant bien puissants. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.